Hello les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel automne et on va voir ensemble aujourd'hui ce qui va se passer pour votre hiver 2023. Donc ce tirage va de maintenant jusqu'au 20 mars 2023. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore et que vous puissiez anticiper sur certaines situations. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Pour information, j'ai actuellement 2 mois d'attente. Donc, dès que je reçois votre mail, je vous mets en liste d'attente et je vous recontacte dès que j'ai de la disponibilité. Ensuite, c'est à vous de voir si vous êtes toujours intéressé par une consultation avec moi. Pour ceux qui souhaiteraient participer au jeu concours, pareil, les règles du jeu sont dans la description de cette vidéo. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi gratuite. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié et on va commencer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges hiver 2023? On commence bien. Eh bien, dis donc, ok. Ah ben, dis donc, les vierges. Alors, c'est très très bien. J'ai fait en sorte que vous voyez bien les cartes parce que je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas pu faire ma mise en place comme je voulais. Donc, j'espère que vous verrez correctement le jeu. Épée. En tout cas, elles ont des choses à dire. Bon, bah écoutez les vierges, on commence très très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que vous allez chercher à être en harmonie avec vos besoins les plus profonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un certain temps, vous avez peut-être eu la sensation qu'il fallait rentrer dans un moule. Et durant l'hiver, vous allez changer votre perception des choses et vous allez les adapter en fait à ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire ne pas forcément rentrer dans un moule, ne pas forcément être comme la société entend que vous devriez être. Donc vous voyez, vous retrouvez la paix sur vos plaisirs. Donc pour moi, c'est vos besoins, vos plaisirs, ce que vous voulez vraiment. Vous trouvez des solutions. Donc vous allez en gros faire ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire. Et alors, ça parle de plusieurs choses. La maison, ça peut être votre foyer. La Vierge, elle est assez casanière, donc elle aime être chez elle. Généralement, c'est chez elle qu'elle trouve les solutions à tous ses problèmes. Mais le foyer, ça peut être aussi votre corps, parce que votre corps, c'est votre temple. Et vous voyez, j'ai le bonheur. Donc que vous soyez à l'intérieur de votre maison pour trouver vos solutions ou que vous vous repreniez en main concernant votre corps, mais ça peut être un arrêt définitif d'une mauvaise habitude, comme ça peut être se mettre au régime, vous avez le bonheur. Donc on commence très bien sur l'hiver. Alors généralement, la Vierge c'est un signe d'été, donc c'est pas forcément la saison où elle est le plus performante, mais en tout cas vous allez trouver des solutions à ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez le faire, comment vous voulez mettre en place votre vie. Donc la première sensation que j'ai sur vous les Vierges, c'est que vous allez appuyer sur le bouton reset de votre vie. Alors, on va voir la suite. Et vous allez le faire en étant tranquille d'esprit, quoi. Ok, professionnellement, sur votre travail, alors vous avez la paix sur le travail, donc ça va votre boulot, mais par contre, effectivement, là, vous pourriez avoir des nouvelles qui concernent votre vie professionnelle
et ces nouvelles vont générer peut-être un conflit. C'est possible que vous allez maintenir, enfin en tout cas que vous allez tenir avec passion, mais il y aura sûrement des négociations sur quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place dans votre vie professionnelle. En tout cas, on va venir peut-être vous chercher des poux sur quelque chose qui a un rapport avec votre pro. Donc, soyez pas étonnés si, effectivement, vous avez des conflits sur votre vie professionnelle. Alors, c'est pas forcément sur votre vie professionnelle puisque j'ai la paix dessus, mais c'est plutôt des nouvelles qui arrivent, qui vont peut-être vous énerver un petit peu. Je dirais que je crois qu'à un moment donné, cet hiver, vous avez Mercure qui est en opposition. Mercure, c'est votre planète. Et elle va être en opposition avec vous. Alors, c'est pas forcément tout de suite, il me semble. C'est plutôt sur la fin de l'hiver. Mais ça veut dire prudence, en fait, avec votre façon de communiquer. Attention au flou, parce que finalement, vous pourriez avoir la même idée que votre interlocuteur, mais pas l'expliquer de la même façon, ce qui fait qu'il pourrait y avoir une incompréhension. Donc, prenez du recul sur votre façon de communiquer aux autres. Dans votre vie professionnelle, là. En tout cas, c'est ce dont on parle. Parce que vous pourriez maintenir un débat, avoir l'impression d'être en désaccord avec votre interlocuteur, et finalement, vous pensez la même chose. C'est simplement que vous n'exprimez pas l'idée de la même façon. Alors, vous pourriez toucher de l'argent qui provient d'une personne de votre famille, de votre naissance. Pour l'instant, on vous dit que c'est secret ou bien vous ne le saviez pas avant de le recevoir. Vous n'étiez pas au courant, donc vous avez quand même argent carte bleue. Hein. Donc, j'ai pas de problème d'argent sur vous, sur l'hiver. Votre travail est en paix et génère de l'argent. Donc, si vous voulez, en soi, la base de votre vie professionnelle, elle est bonne, elle est stable. Et là, effectivement, j'ai de l'argent qui vous arrive d'une personne de votre famille. Pour l'instant, on vous dit que c'est secret, donc c'est dans la boîte de Pandore, donc c'est pas forcément au début de l'hiver. Et alors, soit ça génère de nouveaux projets grâce à cet argent, soit ça vient d'une personne de votre naissance. Une personne de votre naissance, c'est grand-mère, grand-père, tante, oncle et vos parents. Bon, alors là, vous partez sur des nouveaux projets. On parle de projets qui ont un rapport avec l'aide aux autres, peut-être le bien-être, la santé, ce genre de choses. En tout cas, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Donc, ça peut être l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau, une mise en place, par exemple, d'études en rapport avec quelque chose. En tout cas, c'est un projet et c'est quelque chose sur lequel vous voyez sur du long terme. Donc, soit c'est des études, une étude d'un sujet particulier qui va prendre du temps. Hein, ça peut être, vous rentrez dans, je vous dis n'importe quoi, mais en exemple, vous décidez de reprendre des études de naturopathe et effectivement, ça peut durer, je crois, jusqu'à 2 ans, peut-être même plus. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous être utile pour la suite. Vous n'avez pas envie d'apprendre quelque chose qui va être inutile. Donc, vous voyez loin sur ce que vous voulez mettre en place. Mais la sensation, c'est vraiment que vous vous faites un cadeau à vous pour ensuite en faire un aux autres. Votre boulot, c'est super bon. Je vais revenir dessus, mais là... hop.
Alors, très intéressant, vous allez faire un nettoyage de tout ce qui est croyances limitantes. Donc ça me fait penser au premier tour, où je vous disais que vous allez justement être en harmonie avec vos besoins les plus profonds. Je pense que pour certaines vierges, vous aviez, comme beaucoup, des croyances limitantes concernant comment il faut être dans la société, il faut rentrer dans cette case, faut être dans ce moule, et avec une espèce de frustration parce que finalement c'était pas vraiment ce que vous vouliez. Et donc là j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez vouloir dans le passé n'est pas ce que vous voulez vraiment et ce qui fait votre bonheur. Donc là, vous voyez, vous reprenez des libertés sur des croyances limitantes, quoi. Donc vous allez à la découverte d'une nouvelle vie. Alors, pour d'autres, la grâce, quand je l'ai en consultation, j'ai remarqué que c'était souvent les entrepreneurs. Donc il y a des possibilités, et ça reviendrait un petit peu à ce que je voyais avant, que vous mettiez en place quelque chose de nouveau dans votre vie, alors matériel plutôt, pour pouvoir reprendre de la liberté sur une situation actuelle qui ne vous convient pas. Vous finissez quand même avec la grâce, hein. C'est divin. Ok, on va regarder. Alors, ici, c'est votre vie professionnelle, c'est extrêmement bon. Vous avez la paix dans votre travail, ça génère de l'argent. Alors, pour certains, vous travaillez dans tout ce qui est médecine, effectivement, bien-être, aide aux autres. Et vous avez la chance sur votre professionnel. Si vous n'êtes pas dans l'aide aux autres, ou si vous n'êtes pas dans la médecine, ou ce genre de choses, ça veut simplement dire que vous pouvez peut-être décider de mettre une partie de l'argent gagné pour dans votre professionnel pour aider les autres. C'est possible. Peut-être pas forcément maintenant. Ça peut être le fait aussi d'économiser, mettre de côté, pour ensuite générer une opportunité plus tard. On ne sait jamais si vous avez une opportunité pour pouvoir utiliser cet argent pour autre chose. Ici, en tout cas, c'est très bon, hein. Vous avez quand même des cartes magnifiques sur votre vie professionnelle. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, si c'était un petit peu bloqué, ça devrait se débloquer normalement sur l'hiver. Ici, on a des plaisirs dans la communication. Alors, la communication... Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez en opposition. Honnêtement, je pense que l'opposition, elle va se faire plutôt sur la fin de l'hiver. Là, au-dessus de votre tête, vous allez avoir envie de donner, en fait. Ça va être un petit peu... j'ai confiance en l'univers et je vais essayer de gagner des points sur mon karma et de donner un maximum de moi. Et finalement, pour vous appuyer. Vous savez très bien, quand on donne quelque chose, on reçoit pas la même chose. Généralement, on peut recevoir quelque chose d'une façon inattendue dans 3 ans. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de donner aux autres. Pour vous appuyer vous-même, hein. Ouais. Ok. Ici, mais ça peut être aussi la façon, vous voyez, quand je vous disais au début que vous allez, donc justement toujours cette phrase, c'est peut-être celle-ci que je choisirais en titre d'ailleurs, d'être en harmonie avec vos besoins les plus profonds. J'ai l'impression que même votre façon de communiquer, elle va changer. C'est comme si vous alliez enfin vous apaiser sur des choses qui bloquaient dans votre vie. Et donc ça va changer votre perception des choses. Et donc votre façon de communiquer aux autres aussi. Vous serez plus dans les attentes en fait. Vous allez vivre pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors pour certains, vous avez peut-être eu des soucis sur un bien immobilier, vous avez peut-être des soucis sur un bien immobilier qui concerne votre famille, il pourrait y avoir des disputes. On vous dit que vous avez peut-être la solution, sauf qu'on ne va pas vous écouter. Hein, j'ai l'impression que vous y avez réfléchi, mais l'analyse que vous donnez, elle satisfait pas les autres. Donc là, j'ai une embrouille familiale concernant de l'immobilier. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, dans votre maison, mais ça, encore une fois, ça peut être votre corps, je le sens aussi comme ça, vous allez, en secret, avoir de nouveaux projets pour partir à la découverte. Alors, ça peut être, vous êtes chez vous et effectivement, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, donc vous enfermez un petit peu plus. Mais ça peut être pour lire aussi, hein, parce que vous allez à la découverte de choses que vous ne connaissez pas, mais ça peut être aussi vous redécouvrir vous-même. Hein. Donc, reprendre confiance en vous. Finalement, en cassant les croyances limitantes que vous pouviez avoir, vous allez vous redécouvrir, tout simplement. Et peut-être réapprendre à vous aimer. En tout cas, ça va être le projet. Et ici, alors vous êtes, la Vierge, elle a aucun problème pour rentrer dans les débats, elle adore ça. Et là, effectivement, vous pourriez avoir envie de débattre de beaucoup de choses, mais c'est pas forcément, ça peut être sur les réseaux sociaux, hein. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin que vous soyez avec 15 personnes autour de vous pour débattre.
Et vous avez cette sagesse, peut-être, de reprendre la liberté sur votre façon de parler. Alors, c'est un peu étrange, mais même vos débats, vous n'allez pas les faire de la même façon. Comme vous n'allez pas avoir les mêmes attentes, comme vous allez être un peu changé, différent, parce que je vous dis que vous allez appuyer sur le bouton reset, vous allez être beaucoup plus léger, finalement, dans vos prises de position. Et vous finissez avec sagesse et grâce. C'est vraiment le nouveau vous, hein. Vous n'allez pas vouloir vieillir de la façon où vous pensiez que vous alliez vieillir. Ok, on va aller regarder avec Madame Indira. Bon, bah pour le moment, c'est très bon. Alors... Ok. Alors là, pour moi, c'est sentimental. Vous allez vous éloigner d'une personne qui faisait que briller. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très superficiel. Ça peut être un... Donc là, effectivement, vous vous séparez d'un homme. On parle d'un homme qui brille beaucoup, qui aime briller, qui est peut-être très très beau d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui vous a attiré sur cet homme. Mais bon, c'est quand même... c'est du vent, en fait, parce que c'est un homme qui aime, qui collectionne des femmes. Enfin, qui aime l'amour, qui est amoureux de l'amour. Qui est pas forcément dans l'engagement. Et c'est quelqu'un avec qui il y a eu du conflit, c'était pas facile, il y avait pas de fluidité. Donc pareil, ce sont des choses que vous allez casser au jour d'aujourd'hui, enfin ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous allez avoir envie, cet hiver en tout cas, de plus vous attarder sur des personnes avec lesquelles ce n'est pas fluide dès le début. Avec lesquels il y a un problème dans la communication. Ça peut être quelqu'un qui vous répond 3 jours après un message. Voilà, ce genre de choses, vous allez plus l'accepter dans votre vie. Alors, je parle d'homme, mais c'est une énergie masculine. Hein. Donc, ça peut être aussi une femme qui a une énergie masculine. C'est possible. En tout cas, on vous dit que vous allez même, voilà, vous éloigner de choses du passé. Vous allez plus vous intéresser aux mêmes personnes et vous n'aurez plus les mêmes attentes non plus. Concernant votre vie sentimentale. Vous voulez de la fluidité. Vous voyez, vous arrêtez des communications. Donc, ça peut être une personne avec qui vous étiez en communication, avec laquelle ce n'était pas fluide. Et là, vous vous séparez cette communication, quoi. C'est à la poubelle. Alors, on va peut-être vous proposer des voyages, c'est possible. Donc, on a des discussions concernant des déplacements, des mouvements qui sont intéressants. Mais vous voyez, financièrement, vous n'allez pas avoir envie de dépenser d'argent. Vous n'allez pas avoir envie vous allez peut-être économiser un petit peu sur l'hiver. Et donc, vous allez éviter tout ce qui est déplacement un petit peu coûteux, quoi. Parce que vous pensez à l'après. Donc, tout ce qui va être dépense pour vous, vous allez pressentir comme étant inutile, je pense que vous n'allez pas le faire, tout simplement. Donc, vous allez être plutôt avoir l'envie de mettre de côté. Peut-être pour l'été. Vous voyez, il y a une communication sentimentale qui s'arrête, hein, et qui était mauvaise, hein, elle était toxique, hein, cette communication. Ouais. Vous allez vous occuper de vous, en fait, tout simplement, sur l'hiver. Pour le moment, j'ai pas forcément de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple et que tout va bien, tout va bien. C'est que ça ne vous concerne pas. Mais par contre, pour les célibataires, j'ai l'impression que comme vous allez changer votre façon de voir les choses, donc peut-être aussi de vérifier si vous avez vraiment envie d'être en couple, en tout cas sur l'hiver. J'ai l'impression que vous allez plutôt vous séparer de choses qui vous pesaient. Vous allez changer votre mode de fonctionnement.
finalement aussi de vos habitudes. Il y a des personnes qui vont vouloir s'associer avec vous, vous proposer des choses. On vous dit de prendre du recul sur toutes les propositions, de ne pas prendre de décision trop rapidement. Vous voyez, on met la sagesse dessus. Vous voyez, des choses surprenantes d'un seul coup, qui vont inattendues, qui vont arriver. Mais voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, avec force, on vous dit de prendre du recul. La chouette, elle est dans son arbre, elle observe, elle regarde avant d'agir. C'est la sagesse. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous avez, la communication, elle est bonne à partir du moment où vous donnez, hein, finalement. Mais quand vous rentrez dans tout ce qui est discussion, débat, ce genre de choses, c'est pas très très bon. Ouais, vous voyez ici, je vous vois vous arrêter de communiquer. Alors ça peut être, c'est avec une femme. Tout à l'heure, c'était vous arrêtez de communiquer avec un homme, et là maintenant, vous arrêtez de communiquer avec une femme. Donc tout ce qui était communication qui n'était pas fluide, vous allez plus vous en occuper en fait. Vous arrêtez de répondre. Ouais. Et vous allez vous concentrer sur votre vie professionnelle. Bon, ça, on l'a souvent sur les vierges. La vie professionnelle, elle est omniprésente. Mais c'est ce qui nourrit la vierge, en fait, le boulot. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est l'envie de réapprendre, c'est la prospérité de soi-même. C'est-à-dire qu'on change de vie. Les vierges, comme je vous ai dit, vous appuyez sur le bouton reset, mais à tous les niveaux. Votre cœur change, vos envies changent, en fait. En fait, je pense qu'elles ont toujours été là, ces envies, sauf que vous aviez la sensation de devoir rentrer dans le moule de cette société et que c'est pas forcément ce qui vous rendait heureux. Et aujourd'hui, vous allez vous occuper de ce qui vous rend vraiment heureux. Ici, ouais, les voyages, non. Donc, alors vous pouvez quand même être en mobilité, bien sûr, mais tout ce qui est gros voyage, j'ai l'impression que vous allez y réfléchir, mais pas le faire. Ici, ça peut être aussi que vous rentriez de voyage, que vous ayez été en vacances et que vous rentriez de voyage et qu'ensuite, au retour du prochain voyage, vous décidiez de ne plus partir pour le moment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va regarder. Bon, ça, je l'ai souvent. Vous pourriez être jalousé. Le sentir en tout cas. Donc vous allez pareil vous éloigner de tout ce qui est mauvais, de toutes les personnes qui pourraient en plus vous envier, vous jalouser. Vous allez vouloir être en paix, c'était votre première carte il me semble d'ailleurs. Donc vous allez être à la recherche d'une paix sociale mais aussi une paix intérieure. Donc vous vous éloignez de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est malade, de tout ce qui est jalousie, envie. Votre intuition elle va être décuplée. Donc, ce qui peut générer effectivement une hypersensibilité. Donc, vous allez tout capter. Alors, ici, il y a quand même une histoire de biens immobiliers, effectivement, de personnes plus âgées que vous. Il y a des discussions d'argent. Donc, il est possible que vous ayez... c'est pas grave, mais il y a quand même des disputes financières concernant un bien. Ça peut être un héritage. Ça peut être le fait qu'on vous ait légué quelque chose. Je sais pas. En tout cas, il y a des discussions qui sont pas très agréables. Généralement, les hirondelles, c'est comme, faut imaginer plusieurs oiseaux qui parlent en même temps, quoi. Donc, on comprend rien. C'est une cacophonie. Peut-être que vous allez mettre ce sujet sur pause, le temps de pouvoir vous faire entendre, finalement. Donc, c'est possible que ce souci ne soit pas réglé sur l'hiver, par contre. Que vous allez le mettre en stand-by. Ça peut être des disputes, en famille, sur des biens. Mais ça peut être aussi sur de l'argent qui provient d'un bien. Alors, on va regarder maintenant avec le 32 cartes. Bon, sentimentalement, vous reprenez pas le passé. Moi, j'ai pas quelque chose qui fonctionnait pas et qui se met à fonctionner par magie. Au contraire, je pense que vous captez que si ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionnera pas. Et j'ai l'impression que vous reprenez votre vie sentimentale en main, pour qu'elle soit en adéquation avec ce que vous voulez vraiment.
Ouais. Et puis vous voyez là, le fait d'arrêter quelque chose, finalement, ça peut vous faire rencontrer de nouvelles personnes. J'ai pas le big love là, les vierges, clairement pas. En tout cas, de façon nouvelle, non. Mais dans l'enceinte, via votre travail, via vos passions, vous pourriez avoir de nouvelles rencontres intéressantes. Peut-être même quelqu'un qui va dans la même direction que vous. Parce que finalement, la sensation que j'ai, c'est que les vierges, peut-être que vous vous intéressiez à des personnes qui ne vont pas, qui n'allaient pas dans la même direction que vous. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Bon, ça, c'est un homme qui fait un déplacement pour une invitation, soit avec ses parents, ses grands-parents. En tout cas, c'est un couple qui est plus âgé que vous. Bon, ça, comme vu qu'on est quand même au moment des fêtes, bon. Voilà, voilà. Votre communication change. Votre façon de voir la vie, en fait, elle va changer. Vous avez 3-7. Hein. C'est vraiment le reset. Tout ce qui vous a rendu triste, malheureux dans le passé, vous avez enfin compris que le meilleur moyen de ne pas revivre ce genre de situation, ben, c'est de changer complètement votre façon de penser. Je crois que j'avais ça aussi déjà sur... vous mettiez en place une nouvelle façon de penser. C'est un peu bizarre de dire ça, mais disons que... là, j'ai l'impression que vraiment, tout ce que vous aviez pour idée de faire à l'automne, vous allez le concrétiser clairement sur l'hiver. Il y a eu une mise en place peut-être sur l'automne, mais elle devient clairement concrète à l'hiver. Vous êtes sûr de vous. Et si vous êtes dans une relation, non, j'en veux qu'une, si vous êtes dans une relation un peu toxique, effectivement, hein, et qui dure depuis longtemps, vous allez vous rendre compte que vous vous trahissez dans celle-ci. Ouais. Et vous allez prendre des dispositions nouvelles rapidement. Sûrement pour une séparation. Hein. Je vis les cartes. Et ça peut être quelque chose qui à la base était bien, mais qui est devenu toxique avec le temps. Et vous voyez, une fois, on finit comme ça, c'est pas mal. Une fois que vous changez votre façon de communiquer, donc vous savez ce que vous voulez, en fait, de façon que vous voulez communiquer aux autres, ce que vous attendez des autres. Vous avez le bonheur sur vous. Encore une fois, la maison, ça peut être le temple, hein, ça peut être votre corps. Et vous changez votre façon de communiquer. Et vous allez peut-être justement attirer de nouvelles personnes. Mais ça, c'est un travail, je pense, qui va continuer quand même sur l'hiver. Et vous allez avoir une concrétisation de tout ça à la fin de l'hiver. Donc attention à la fatigue. Hein, parce que généralement, les vierges en hiver, elles sont un petit peu fatiguées. Donc vous pouvez avoir des énergies un peu en dents de scie. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans le travail, il y a des discussions, on se met en accord, il y a des échanges peut-être de mails, d'écrits. En tout cas, vous avez la réussite, vous pouvez signer de nouveaux accords, peut-être avec une augmentation, c'est possible. Vous avez commencé sur l'argent. Ici, bah ouais, le voyage, pas trop, hein, les vierges. Hein. Donc, ça va vous frustrer un petit peu de pas pouvoir, de pas suivre peut-être, de pas pouvoir bouger comme vous voulez, mais vous savez que c'est pour la bonne cause. Ici, bon, on a le... Alors là, à droite, généralement, c'est toujours les autres. Ça vous parle des gens qui vous entourent. Donc ça peut être... Ça, c'est une femme de la famille. Ça peut être une sœur. Ça peut être une meilleure amie aussi. Je les mets dans la famille. Ça peut être une maman. En tout cas, vous avez avec une femme. Je pense que c'est une femme de... Ça peut être une sœur ou une mère, ça. Hein. Vous avez le grand bonheur. Hein. C'est très bon. Ou ça peut être une fille aussi. Pas forcément une mère ou une sœur, ça peut être une fille, votre fille.
Ici, bon, il y a un accord qui se fait financièrement avec un homme important qui vous apporte quelque chose d'officiel et qui vous met dans le bonheur. Donc professionnellement, on n'a pas de blocage. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Bah moi, ça, je pense que ça, c'est votre histoire, c'est l'histoire familiale concernant des personnes beaucoup plus âgées que vous. Il y a des discussions et c'est quelque chose, peut-être même avec un petit peu de tristesse, peut-être parce qu'on se comprend pas. Je vais remettre une carte dessus, on va voir. On n'est plus beaucoup, donc ouais, non, on me donne pas d'informations. C'est quelque chose auquel qui est peut-être un peu inattendu, hein. Et ça concerne plusieurs personnes. Donc voilà les vierges. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien sûr, je vous invite à le liker, à le partager, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tirages. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Vous avez le nom de mon Insta qui est en bas de cette vidéo. Vous pouvez le voir à gauche. Et puis, moi, je vous souhaite une très très belle année 2023. Tout le bonheur du monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges.